Bonjour à tous, moi je voudrais vous parler aujourd'hui de la charge mentale pour le malade chronique. Voilà, donc on entend souvent qu'il y a des parcours de soins et alors à juste titre, on pourrait penser qu'effectivement ça facilite la vie du malade chronique. Malheureusement, je vais tout de suite vous mettre à l'aise, ce n'est pas le cas. Si on ne se prend pas en charge, en gros, c'est débrouille-toi. Voilà, donc ceci étant dit, je vais plutôt vous parler d'exemples de mon quotidien qui vous permettront mieux de voir quelle est cette charge mentale. Donc ça va être par exemple lié au traitement. Donc moi je prends du tramadol, cette fameuse molécule dont on entend parler. Donc le tramadol étant quand même à peu près suivi, on va dire, en tout cas il y a des choses mises en place pour tenter de suivre. Euh, Puisque on sait que c'est une molécule très qui fait partie des opioïdes, donc quand même il faut mettre des choses en place à un minima. Donc moi je dois par exemple, si je vais à la pharmacie, il va falloir que je revienne puisqu'ils vont avoir besoin de me commander j'ai un dosage spécifique qui nécessite qu'ils commandent chaque mois pour avoir ensuite la molécule qui leur sera délivrée. Donc je dois y retourner. Donc pour éviter de recourir une seconde fois, il faut qu'en amont, je pense, une fois ma dernière tablette utilisée, quelques jours avant, je dois dire, tiens, il faut que je pense à appeler la pharmacie pour commander le traitement et quand ils l'auront, comme ça je peux aller le chercher sans avoir besoin de recourir encore une fois. Par exemple, si je dois justement, donc j'ai ces opioïdes nécessitent des retraites renouvelées tous les 3 mois. Donc, c'est délivré chaque mois pour maximum 3 mois. Donc, c'est-à-dire qu'avant la fin de mon traitement de 3 mois, il faut que je recours chez le médecin traitant pour renouveler. Donc, il faut penser là aussi à prendre rendez-vous avant, puisqu'on sait que les généralistes sont malheureusement maintenant surchargés. Donc, il faut aussi prendre encore plusieurs jours à l'avance. Oui, mais il va falloir penser aussi à prévoir le bus pour avoir des horaires compatibles entre donc, la visite du médecin et l'arrivée du bus. Et puis encore là, il va falloir penser que un des symptômes de la fibromyalgie est la fatigue. Donc, qu'est-ce que je vais devoir faire la veille? Ne pas trop m'agiter parce que la fatigue que je vais ressentir le lendemain va être tellement intense qu'après je vais mettre plusieurs jours à récupérer. Donc vous voyez, c'est tout un enchaînement au quotidien de toutes des choses à préparer, à penser sans arrêt, qui malheureusement ne sont pas... moi je dirais que c'est encore plus compliqué. J'ai l'impression en tout cas que moi dans mon quotidien de malade chronique, j'ai l'impression qu'avec... voilà, le système de santé qui est en train d'exploser, tout ça, c'est en tout cas mon ressenti, mais je ne sais pas si parmi vous il y aurait des malades chroniques qui auraient ce ressenti, mais moi j'ai vraiment l'impression que depuis qu'on est en désert médicaux, etc., le problème des campagnes qui sont loin de chez les médecins, etc., en tout cas moi j'ai vraiment l'impression que c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, vous savez, je vais vous donner une petite anecdote pour vous dire que quand on est content que tout s'est bien mis en place, tout ça, que voilà, cette charge mentale finalement ouf, ça c'est en train de s'apaiser aujourd'hui parce que finalement je suis pas si fatiguée que ça. Mon rendez-vous chez le dentiste, et ben finalement ça s'est bien passé parce que j'ai pas eu mal alors que j'avais peur d'avoir mal, tout ça. Donc là on est bien. Et puis vous savez, il y a la rencontre avec un personnage odieux toujours qui va, vous savez, il y a toujours ce petit événement, ce grain de sable en fait qui nécessite encore de devoir prendre davantage sur soi là où on n'aurait vraiment pas besoin. Et moi je vais vous raconter justement ma rencontre avec Gomina. Donc c'était mardi, j'étais allée chez le dentiste et puis comme je vous ai dit, ça s'était très bien passé. Je vais pour reprendre le bus, bien contente finalement de rentrer et puis voilà, de pouvoir me poser. J'attendais et puis entre le laps de temps de mon attente et du bus, il s'est passé 20 minutes. Eh bien cet individu a été vraiment horrible pendant 20 minutes.
Alors, je pense qu'il cherchait quelqu'un en kikiné, et puis bien sûr un plus faible que lui, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Mais bon, cet individu très courageux a vu que j'avais une canne. Alors, du regard, il a montré ses yeux ont suivi ma canne, et ensuite il me regardait méchamment, hein, vraiment méchamment, euh, du haut en bas. Et puis, pendant 20 minutes, il s'est amusé à passer au ras de mes pieds avec sa trottinette, tout en me regardant tout aussi méchamment. Bon, ça ne m'a pas impressionné outre mesure. Bon, ce que je regrettais, c'est qu'il n'y ait pas personne pour finalement intervenir. Sinon, j'aurais effectivement demandé quand même de l'aide, parce que je ne savais pas si j'allais devoir moi me défendre, ou bien je commençais peut-être à me sentir mal quand même. Donc voilà, bon, ça je l'ai regretté. Euh, Ceci étant dit, je peux comprendre hein, que les gens qui surveillent les quais de gare, etc., de gares routières, voilà, de transport en commun, ne soient pas, ils sont pas assez nombreux, donc ils ne peuvent pas être partout. Et puis je sais aussi que des gominas, finalement, il y en a partout, on en rencontre vraiment partout, mais c'est regrettable que finalement cette méchanceté se soit devenue le quotidien. Voilà, on vit dans une société méchante et finalement on ne sait même pas pourquoi que certains ont, quel est l'intérêt derrière pour eux. Euh, alors bon, ben on parle voilà de harcèlement de rue, de harcèlement scolaire, de méchanceté, de violence gratuite, etc. Mais finalement ce n'est pas surprenant parce qu'on vit là-dedans. Voilà, et finalement, voilà. Et alors, pourquoi j'ai appelé Gomina cet individu parce que j'aime bien finalement retourner toute cette. Voilà, les regards finalement, des fois qui m'ont tant pesé, bon, peut-être qu'ils me pèsent encore, mais j'essaie d'alléger en tout cas maintenant ceci. Euh, et je l'ai appelé Gomina parce que c'était quelqu'un qui avait l'air d'avoir une autre opinion de lui, alors que finalement, il avait un physique très commun, hein, pas un corps de dieu grec, ni un visage qui retenait l'attention, mais alors sûrement qu'il devait tenir beaucoup à ses cheveux, hein, parce qu'il les avait collés, super collés, même au gel. Il n'y avait aucun risque que même un vent à 200 km/h n'allait pas le décoiffer. Et voilà, je me suis amusée à l'appeler Gomina. Voilà. Et vous, dans votre journée, vous rencontrez des gominas à votre travail, dans la rue, n'importe où, dans le métro, n'importe où. Voilà, j'attends vos commentaires. À bientôt.